Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour vous parler d'une nouvelle figurine. Vous l'avez vu, il s'agit encore une fois d'une figurine de chez Mezco, donc du personnage de Wolverine. Donc c'est une figurine donc tirée des X-Men X-Force. Donc ça fait longtemps que cette figurine elle est sortie, je me suis enfin décidé à me la prendre, surtout par rapport au costume qui est vraiment super classe. Donc voilà, donc on va passer un petit peu à la présentation de la boîte. Donc c'est une version exclusive de chez Mezco. C'est une boîte en métal, donc ça change un petit peu. Donc les versions exclues, c'est toujours des boîtes en métal, voilà. Sous licence Marvel, bien évidemment, c'est du 1/12e, donc 1/12e, comptez 15 cm. Donc il y a le X, voilà, le X des X-Men de X-Force. On nous rappelle voilà, que c'est une PX, donc une version exclusive donc, de la marque Mezco. De côté, Wolverine. De côté, 1/12e, collective, voilà, display, play, pose, Wolverine. Derrière, la représentation, donc une photo de la figurine, donc avec les accessoires qui sont proposés donc, dans cette version. Vous voyez, il y a un HS alternatif, des mains avec les griffes. On a également un sabre et le socle avec la tige dynamique. Donc c'est une figurine que j'ai déjà retirée, donc c'est pas un unboxing. Quand vous l'ouvrez, vous voyez, c'est une boîte en métal, il y a la protection et il y a la figurine que j'ai déjà retirée. Allez, c'est parti, on va la découvrir ensemble. À tout de suite. Allez, c'est parti, donc on va passer aux accessoires. Vous commencez maintenant à connaître un peu le format de mes vidéos. Alors on a le socle, voilà, c'est toujours les mêmes, socle rond avec le X des X-Men en plastique, avec le petit téton pour pouvoir fixer la figurine, donc très simple. On a la tige dynamique, donc voilà, Mezco nous fournit toujours une tige dynamique pour pouvoir le mettre en mode vol, enfin en hauteur quoi, donc ça c'est bien. On a également son sabre, alors très joli, donc on a le fourreau, donc très bien réalisé, ouais voilà, c'est bien détaillé. Attends. Donc le sabre est très sympa, vous voyez, donc c'est du plastique, rien n'est en métal, c'est du plastique, donc le sabre avec son fourreau, voilà, des mains alternatives, donc des mains ouvertes. Voilà, des mains fermées, ok, enfin des mains gantées plutôt. Des mains donc avec les griffes, donc ça c'est bien. Hop, vous voyez, super bien fait. Donc ça pique un peu, c'est du plastique, mais faire attention parce que ça pique un petit peu quand même les griffes. Très joli. Et un HS alternatif, donc un HS tête hurlante. Donc vraiment bien réalisé, on voit bien les dents, les yeux rouges. Le paint est propre, vous voyez, c'est vraiment pas plus grand que mon pouce. Mezco, ils font vraiment du très très bon boulot avec son masque version X-Force. Allez, on va passer tout de suite à la figurine, c'est parti. Allez, c'est parti, donc on va parler un petit peu de la figurine. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc là, on a un deuxième HS, donc assez neutre, avec la bouche fermée. Toujours les yeux rouges. Donc il a la combinaison qu'on retrouve dans les comics X-Force. Très jolie la combinaison, noir, gris, moi j'aime beaucoup, avec ses épaulettes. Voyez, il a des protections également au niveau de ses avant-bras. Je vous le montre de dos. Bon, derrière forcément il y a la couture, bon ça c'est normal, avec sa ceinture, avec le X des X-Force, très joli, les bottes. Voilà, il y a un petit effet, un petit peu d'usure comme ça sur le haut des bottes, donc c'est vraiment bien fait. Au niveau des épaulettes, on peut les lever. Non, je vais vous montrer. Hop, on peut même les retirer, je crois d'ailleurs. Vous pouvez les... Il est un peu bloqué celui-là. On peut les retirer, normalement les épaulettes, ça peut se lever pour pouvoir donner des poses à la figurine. Vous voyez, au niveau des articulations, si vous voulez lever les bras, j'ai juste des petits soucis avec celui-là. Elle a un petit peu du mal, cette épaulette, à se lever. Vous voyez, hop, si vous voulez lever les bras. Au niveau des articulations, comme d'habitude, on a de bonnes articulations, une bonne amplitude au niveau des mouvements. Le HS, vous voyez, le visage se retire parfaitement bien. Vous voyez, vous pouvez facilement retirer les points également. Au niveau des pegs, vous voyez, c'est assez solide. Au niveau des jointures, tout ça, ça se retire assez facilement. Les articulations, on a de bonnes articulations. Voilà, double articulation au niveau des coudes. Vous voyez, vous pouvez aller d'avant en arrière. Vous voyez, vous pouvez vraiment la combinaison est vraiment flexible. Vous voyez, j'ai fait une pause un petit peu là pour vous montrer
au niveau de l'épaulette. On peut la retirer complètement, vous voyez, ça se retire. Alors c'est dommage qu'il y a la fixation là, parce que moi j'aurais bien aimé le laisser. Bon, si je la mets comme ça, on voit pas trop. Par contre, si je le mets comme ça, vous voyez, on voit la fixation. Mais ouais, je trouve qu'il est bien aussi comme ça, avec les épaules nues comme ça. Ouais, ça fait classe. Écoutez, je vais monter tout ça, je vais vous montrer les différentes poses qu'on peut donner à cette figurine, et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc on va passer à la figurine, la conclusion pardon, de cette figurine de Mezco, donc de Wolverine version X-Force. Alors vous voyez, je lui ai mis un petit diorama. En fait, ça c'est un socle que j'avais dans ma version Toys Era, donc de Magneto, avec la tête de la sentinelle, avec la poutre derrière. Je vais vous la faire tourner, tiens, pour que vous voyez un petit peu de plus près. Je vous montre un petit peu le diorama, donc super sympa, hein. Je trouve que ça va vraiment bien avec, hein. Vous voyez, il y a des effets un peu de pierre, donc bien évidemment, hein, c'est pas fourni avec la figurine, hein. Vous voyez la poutre, donc ça c'est fourni avec la version de Magneto Toys Era, du Magneto Apocalypse, donc je suis vraiment content, je trouve que ça va vraiment bien avec, hein. Allez, on va passer donc à la conclusion de cette figurine. Donc moi les Mezco, hein, vous avez vu, hein, je commence vraiment à adorer cette marque, hein, parce qu'ils font de très belles figurines à des prix voilà, on est quand même sur des prix, alors c'est pas donné, c'est sûr que 90, 100 euros, c'est pas des petites sommes, quoique cette figurine, elle commence un petit peu à monter en cote, hein. Vous la trouvez à 120 euros, moi je l'ai acheté chez Marc, hein, de figurine collector, elle était à, alors attendez que je dis pas de bêtises, je crois qu'elle était à 100 euros. À 99 euros, ouais, je crois qu'elle était à 99 euros chez Marc. Donc figurine collector, revendeur très sérieux, hein, si vous commandez le matin avant 11 h, il vous envoie encore, il vous expédie encore dans la journée, donc vous recevez votre figurine assez rapidement. Donc voilà, bon, c'est sûr que c'est des figurines pardon, qui sont un petit peu chères. Mais bon, on est quand même, voilà, c'est pas des figurines tout en plastoc, c'est pas comme des Marvel Legends, hein. On est quand même sur du vrai tissu, sur des combinaisons de qualité, hein, des combinaisons qui ne s'abîment pas. Il y a pas mal d'accessoires, il y a vraiment un travail au niveau de la réalisation des visages, voilà, de très bonnes articulations. Donc bon, de très belles figurines de collection, hein, c'est pas un jouet bien évidemment, c'est vraiment destiné aux collectionneurs. Donc figurine que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore dans votre collection. Voilà les amis, écoutez, moi je vous dis à la prochaine, hein, pour de nouvelles reviews. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ben, moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, ciao!